Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais parler avec toi aujourd'hui des notions d'âme sœur et d'âme jumelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça correspond réellement? Bon, alors, avant de commencer à parler des âmes, je veux juste dire que je ne détiens pas la vérité. Moi, si j'y vais selon ma perception, mes conclusions, les synthèses que j'ai faites avec tout ce que j'ai appris, parce que ce sujet m'a toujours intéressée. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet-là. J'allais en Californie faire des ateliers. Bon, ben, et puis, alors, je fais une synthèse. Alors, pour moi, l'âme jumelle, c'est l'âme originelle qui, quand elle arrive sur la planète Terre, au début, il y a des millions d'années, là, quand l'âme est arrivée, il a fallu qu'elle se sépare pour représenter le principe féminin et masculin. Alors, on le voit par l'histoire d'Adam et Ève, là, c'est la symbolique là, de cette séparation-là, que la femelle a été créée, la femme a été créée à partir de la côte de Adam. Là, bon. Et puis que cette âme jumelle-là, il semblerait qu'on va la retrouver vraiment seulement quand on va être capable de s'accepter véritablement soi-même, là, parce que autrement, on ne pourrait pas vivre avec quelqu'un qui a toutes les mêmes choses que nous, qui est identique à nous, là, ça serait trop notre miroir, là, tu sais. Et puis, bon, c'est ce que j'en ai déduit. Et puis que c'est vers la fin, quand ça va être notre dernière vie, que là, on va retrouver notre âme jumelle, puis on va vivre une vie paradisiaque sur la planète Terre, et puis qu'après ça, on n'a plus besoin de revenir, que là, on est refusionnés ensemble, tu sais. Et puis, alors ça, c'est pour l'âme jumelle. Et l'âme jumelle, Lise, est-ce que c'est important de la reconnaître? Enfin, déjà, est-ce qu'on peut la reconnaître dans sa vie? Par exemple, moi, dans ma vie actuelle, si j'en ai une, est-ce que je peux la reconnaître? Et est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une utilité Ouais. de le faire? Ben, je ne le crois pas, non. Non, pour moi, on s'attire toujours les gens qu'on a besoin pour travailler sur nous, pour apprendre à s'accepter, hein, parce que la raison d'être de toutes les âmes, c'est de venir vivre l'expérience en tant qu'humain, puis dans l'acceptation d'être un humain avec des hauts, des bas, des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses. Bon, c'est ça que l'âme est venue apprendre, puis sous forme féminine et masculine. Donc, c'est selon moi, non, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne pourrait pas vivre avec. Ça fait que si on les rencontre, on ne les reconnaîtrait pas. Mais par contre, on reconnaît nos âmes sœurs. Alors, l'âme sœur, du coup, c'est quoi? Bon, l'âme sœur, ça fait partie de notre famille d'âmes. Parce que tout le monde, c'est tel qu'ici, on vient d'une famille, ça s'appelle Natal, mais on a une famille dans le monde de l'âme aussi, mais une famille avec ça peut être des milliers d'âmes. C'est une très grande famille d'âmes. Et alors, toutes les personnes avec lesquelles on a des affinités ou qu'on a des gros problèmes ou on est attiré, on travaille longtemps pour un patron, par exemple, toutes les personnes qui passent dans notre vie mais qui ont une importance, ils font toute partie de notre famille d'âme. Puis c'est moi, de la façon que je vois ça, c'est comme si on est dans le monde de l'âme, là, puis là, on se prépare à revenir, puis là, on dit, OK, la prochaine vie, ben toi, tu vas être mon mari, puis c'est tout décidé avec nos anges gardiens là, qui nous aident à préparer notre prochaine vie, puis toi, tu vas être mon père, ma mère, bon, puis après ça, on se retrouve dans le monde de l'âme. Moi, ça me fait rire quand je pense à ça, puis hey, ça doit être drôle là, quand une personne elle revient dans le monde de l'âme, puis elle a choisi un mari qui, lui, abat, là, tu sais, il est alcoolique, puis quand il abat, quand il a pris trop d'alcool, puis là, quand il revient dans le monde de l'âme, il va dire, ben, je trouve que tu as pris ton rôle un peu trop sérieux, là, tu sais. C'est un peu comme si on joue des rôles ici, tu sais, on est au cinéma, hein. Parce que quand on vient dans le monde de l'âme, ça nous permet de faire le bilan, de faire le bilan de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il nous reste à faire quand on revient. Mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est que dans la même vie, on peut avoir plusieurs âmes sœurs en même temps dans notre vie. C'est pas forcément un amoureux, une âme sœur d'ailleurs, contrairement à ce que certains croient.
non. C'est toutes les personnes avec qui on a des affinités puis on se sent plus proche. Tu sais, on rencontre une personne ça m'est arrivé encore la semaine passée, je suis allée à une fête, l'anniversaire d'une amie, puis là, elle avait une autre amie qui était là, puis que tout de suite, là, il y a quelque chose, en tout cas, on était attirés, on se retrouvait toujours ensemble ici, ensemble là, puis là, on a finalement beaucoup parlé ensemble, puis c'est très sympathique, puis je sais que je vais la revoir, puis que ça va continuer avec elle, parce que, tu vois, il y a des gens comme ça que c'est comme si on se reconnaît. Puis, on le voit souvent dans les ateliers Écoute ton corps, deux personnes qui se rencontrent dans l'atelier puis qui deviennent des grandes amies là, dans l'espace d'un atelier. Là, ils se donnent leur numéro de téléphone et puis qui continuent une longue amitié. Tu vois. Fait que ça, c'est toutes des âmes sœurs. C'est des âmes qui donnent c'est pour ça qu'on dit ça, parce qu'ils font partie de notre famille. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas frère, là, mais en tout cas, puis qu'on a toutes des choses à apprendre ensemble. Ouais. Et si on a des choses à apprendre ensemble, deux âmes sœurs, ça ne veut pas forcément dire du coup que la relation, elle est idyllique. Des fois, on se dit une relation entre âmes sœurs, c'est toujours tout beau, c'est magnifique, mais du coup, si on est là pour s'apprendre des choses, ça peut être une belle relation, mais ça peut être aussi une relation confrontante ou pas. Ah oui, définitivement, oui. C'est juste que là, il y a les gens qui ont créé trop un gros ego, ils ne peuvent pas reconnaître à quel point cette personne-là qui la dérange a quelque chose d'important à lui enseigner. C'est l'ego qui est trop important. Parce que quand on arrive sur la planète Terre, on a vraiment la bonne intention, OK, on a tout chacun un plan de vie différent. Puis, moi, je vais aller travailler principalement sur ma blessure, disons, de rejet et d'injustice, par exemple, parce qu'on a tout au moins une ou deux blessures plus importantes. On sait qu'on a des plans de vie. Alors, quand on fait un plan de vie, c'est parce que c'est quelque chose qui fait longtemps qu'on travaille là-dessus et qu'on n'a pas réussi encore. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais quand on voit que des personnes ont une relation des relations de couple, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, puis que ça a toujours été vraiment là, un couple soudé, comme on dit. Ça veut dire que c'est des âmes, c'est des vies cadeaux. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait entre ces deux âmes-là, puis là, ils viennent une vie pour vivre quelque chose de vraiment spécial. Ça peut être une relation patron-employé, ça peut être parent-enfant, deux sœurs ensemble ou deux frères, des gens avec qui ça a toujours été facile, c'était agréable. C'est comme moi, avec ma soeur avec qui je vis, on est ensemble. Depuis que je suis toute petite, on était toujours dans la même chambre, à l'école ensemble, les amis ensemble. On s'est mariés à 2 mois d'intervalle avec deux hommes qui sont devenus amis. Toute notre vie, on n'a jamais eu de... Fait que ça, pour moi, c'est un bicadeau que le cadeau d'avoir fait du travail avec cette autre âme-là dans le passé. Et une âme sœur, on la garde près de nous toute notre vie ou une fois qu'elle a fait son travail, elle peut disparaître? C'est-à-dire qu'on va se suivre toute la vie physique, ou est-ce qu'en cours de vie, chaque âme peut prendre son chemin et on se revoit éventuellement dans une autre vie? Oui, même s'ils se séparent, parce que là, ils ont choisi 2 chemins différents, vivent dans des pays différents, par exemple, mais ils finissent toujours par se retrouver. Oui. On ne s'oublie jamais. Avec les âmes sœurs, ça reste des amis tout le temps, même on les voit moins souvent, mais par contre, on y pense, on y envoie des bonnes, j'espère que ça va bien pour elle, puis un petit coucou ici et là, on a des affinités, c'est ça. Ça s'explique pas. C'est comme s'il y avait une forme de connexion invisible qui lie les personnes. Qui nous attire ensemble, oui. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais du monde de l'âme. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens vraiment qui ne sont pas familiers avec ça du tout, qu'est-ce que c'est le monde de l'âme en fait? Le monde de l'âme, ça serait un peu comme ici sur la planète Terre, on a un espace qu'on appelle, ça m'échappe le nom, là. Tu vois, je ne sais pas combien ça a de kilomètres de haut, mais où est-ce que si on tombe en bas d'un avion ou on échappe un objet d'un avion, ça tombe directement sur la planète Terre. Hein? La loi d'attraction l'attire. Puis tout à coup, elle arrive à une certaine hauteur,
il n'y a plus de loi d'attraction. On le voit, les astronautes, ils sortent et puis ils flottent dans l'air. Alors, ça, c'est cet espace-là qui est dans la loi d'attraction de la Terre. Bien, moi, je l'imagine comme ça, le monde de l'âme, c'est un monde entre le monde de toutes les terres physiques qui existent, là, je ne sais pas, et puis, puis le monde spirituel. Au-dessus de ça, il y a une partie dans l'invisible où les âmes se retrouvent là, puis quand on a fini le travail complètement, on n'a plus rien à apprendre, on a vraiment fini notre travail sur la planète Terre, bien là, on s'en va dans le monde spirituel, et ça, c'est un monde qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur la différence. Là. Alors, on l'appelle aussi le monde de l'âme, le monde astral. Hein? Alors, tous les êtres qui sont désincarnés, les êtres qui sont morts s'en vont dans le monde de l'âme, puis on les appelle à ce moment-là des entités. Et puis ensuite, pour toutes les autres choses qui vivent sur la planète Terre, comme le règne animal, le règne végétal, il y a une âme par espèce. Alors, il y a une âme pour tous les chiens, une âme pour les chats, une âme pour ça. C'est comme si c'est difficile à expliquer dans des mots. Moi, je le comprends en dedans, là, mais dans le monde de l'âme, c'est comme toute l'énergie qu'on a besoin pour venir s'incarner sur la planète Terre. C'est invisible, c'est ça, c'est cette énergie-là. L'âme, on ne la voit pas. Bien que ils ont fait des expériences qu'aussitôt qu'une personne, son âme quitte, là, elle vient de mourir, là, s'il pèse la personne, là, elle pèse un petit peu moins. Elle a diminué de, je ne sais pas combien, juste très peu, là, tu sais, peut-être. De poids, mais ils ont pu calculer que quand elle meurt, tout à coup, c'est quand le départ de l'âme, là, il y a quelque chose ils peuvent le savoir physiquement. Et puis, donc, c'est ça. Alors, dans le monde de l'âme, ben, il y a des différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle de l'enfer au ciel. Tu vois? Alors, les gens qui sont pas capables qui sont trop accrochés à la planète Terre, qui ont des très gros égos, qui sont des obsessions, ils ont beaucoup de difficultés à réaliser qu'ils sont décédés, puis ils ont de la difficulté à adhérer à leur famille. C'est comme ils veulent juste regarder sur la planète Terre, puis ils font juste... ils aimeraient ça pouvoir encore prendre un verre, fumer, faire l'amour. Ils ont des grandes dépendances, puis ils ne sont pas capables d'accepter qu'ils n'ont plus de corps physique. Là, et alors ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer, parce que la personne, l'âme, elle n'a pas la chance de retrouver sa famille, puis de son ange gardien qui est là pour l'aider à faire le bilan de ce qu'elle a fait dans sa dernière vie, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, puis de suggérer qu'est-ce qu'elle peut faire pour la prochaine vie, puis on se fait aider là-bas. J'en parle dans mon livre Ariciel. J'ai écrit une série de 4 romans, là, et puis j'en parle beaucoup dans ce livre-là, quand lui, Ariciel, arrive dans le monde de l'âme avec les différents niveaux et tout. Ouais. En tout cas, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ce soit l'âme sœur, l'âme jumelle ou le monde astral, tout ça, c'est ta vision des choses. Ça reste quand même hypothétique parce qu'on n'a jamais pu vérifier ce qui se passait réellement là-haut, mais c'est ta vision des choses et peut-être que les gens entendront d'autres versions de la part d'autres personnes et peut-être même d'autres termes. Oui, parce que ce qui est important, c'est quand on lit ou on apprend des choses un peu du monde mystérieux, il faut vraiment s'intérioriser puis se dire, est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me fait du bien d'entendre ça ou de croire à ça? Est-ce que ça m'aide à quelque chose? Puis c'est ça qui est important. Si ça ne t'aide pas en rien, ben oublie ça. L'important, c'est d'être bien sur la planète puis de toujours être mieux dans notre peau et tout. Mais puis on prend ce qui nous intéresse, comme des enseignements, comme ton corps donne des enseignements, mais il y en a
a beaucoup, beaucoup de sortes d'enseignements pour aider les gens à être mieux dans leur peau puis à faire de processus. Puis, ça ne veut pas dire que s'ils préfèrent un, les autres ne sont pas bons. Il y en a pour tout le monde. C'est pour ça que moi, toujours, il n'y a pas que nous autres là, qui enseignons. C'est sûr que ça me fait plaisir si les gens veulent venir faire des ateliers chez nous. Mais sinon, moi, je suggère d'en essayer des différentes choses pour faire la part des choses puis dire, on va chercher quelque chose là, on va chercher quelque chose là. Puis c'est ça, moi, que j'ai fait. J'en ai fait tellement là, un peu partout avec toutes sortes d'enseignants. Puis j'ai pris tout ce qui faisait wow en dedans de moi, puis j'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai fait ma propre synthèse. Et alors, les gens peuvent faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que quelqu'un dit. Si sur le coup, ça ne passe pas, ben non, c'est correct. On dit, OK, je l'oublie. Ça, elle croit à ça, puis c'est ça qu'elle vit, cette personne-là. Ben moi, j'aime mieux passer à autre chose. Oui, c'est garder son libre arbitre, en fait. Oui, Et parce que choisir ce quand qu'on on veut. parle de tout ça, le monde psychologique, le monde mental et tout, comme combien de choses qu'ils découvrent, ils font des recherches au plan mental, émotionnel, puis dans le cerveau, puis tout ça, puis là, ils découvrent plein d'affaires. Puis après ça, 5 ans plus tard, là, non, c'était pas ça, c'est ça à la place. Les gens, même les scientifiques, se permettent de changer d'idée. On devrait le faire nous autres aussi, c'est dire, j'ai cru ça pendant longtemps, puis maintenant, j'aime mieux ça. Ça fait plus mon affaire. Mais moi, je trouve ça intelligent de choisir la croyance la bonne croyance qui m'aide à me sentir mieux, là, de croire à quelque chose, parce que c'est juste une croyance. Tu sais, comme moi, là, de ce que je vous ai dit au niveau de l'âme, là, c'est une croyance, c'est une façon de voir les choses, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est une synthèse que je me suis faite, et puis, tu sais, c'est pas nécessairement la vérité pour tout le monde, là. Ouais, c'est ta vérité dans l'instant. En plus, elle peut changer. Tu sais, c'est une différence entre une croyance qui nous aide puis les croyances de l'ego. Parce que les croyances de l'ego, c'est toutes les croyances où il y a du bien et du mal, qui nous fait sentir mal, qui nous fait peur, qui nous fait sentir coupable. Tu sais. Mais tu sais, je peux croire que ça m'aide de me brosser les dents tous les jours. Tu sais, c'est une croyance. Peut-être qu'un jour, je vais dire, sais-tu, j'ai peut-être plus besoin de mettre de la pâte à dents. Peut-être me brosser les dents avec de l'eau. Je peux peut-être changer de croyance. Tu vois? C'est en autant que cette croyance-là nous fait sentir bien. Pourquoi? Mais il faut être prêt à accepter qu'une croyance, c'est parce qu'on l'a analysé avec notre mental. Oui, ça fait du bien. Oui, ça a de l'allure. C'est une croyance, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du mental. Tandis que quand c'est une intuition, c'est au-delà du mental. Ça. Il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer, mais on le sait que c'est vrai. Tu sais. Donc, pour résumer, on va dire aux gens, tu nous as parlé des âmes sœurs, des âmes jumelles. Ils entendront peut-être parler des âmes karmiques, des flammes jumelles. Enfin, il y a d'autres concepts dont on entend parler. Mais le plus important, c'est d'être intelligent avec soi-même et de croire en ce qui nous fait du bien. Et on a le droit de changer d'avis en cours de route, en plus. Oui. C'est très bien pour faire des synthèses. Ah, parfait. Merci. Et si les gens veulent aller plus loin sur le sujet des âmes, Lise, est-ce que tu as un atelier à proposer là-dessus? J'ai Écoute ton âme, là, qui est vraiment beaucoup plus axé là-dessus. Et puis, le livre Ariciel, le premier livre de ma série de 4 romans, là, où j'en parle en détail, oui. Ok, donc n'hésitez pas à faire Écoute ton âme. Je crois qu'il se donne qu'une fois par an, celui-là, et toujours en présentiel. Une fois par an, oui, en France, puis une fois par an au Québec, oui. Ouais, et en présentiel, et à lire le livre Ariciel. Ça peut être 2 fois. En France, des fois, on a tellement de demandes qu'on en fait 2 dans une année, mais ça dépend. D'accord. En tout cas, ce n'est pas des ateliers qui se donnent aussi régulièrement que les autres. Non. Ouais. OK. Alors, si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. Elle y répondra lors des prochains jeudis avec Lise. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour être notifié lors des prochaines sorties vidéo. Et on va terminer en te remerciant beaucoup, Lise, pour tous ces éclairages qui t'appartiennent, mais qui nous éclairent malgré tout. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine. OK. Moi aussi, je te remercie. Merci. Au revoir. Au revoir, Lise.